Christine Bravo souffle sa 67e bougie ce samedi 13 mai. Il y a quelques années, celle qui est principalement connue pour ses passages à la télévision et à la radio s'est lancée dans une activité professionnelle complètement différente et insolite. Christine Bravo, qui a 67 ans ce samedi 13 mai, avait quitté les plateaux de télé il y a quelques années pour se reconvertir dans les croisières de bateaux. Il faut être gonflé, à mon âge, pour se lancer dans un tel projet, confiait-elle à Femme Actuelle en 2020, une année durant laquelle elle proposait une croisière sur sa vedette de collection nommée Froufrou. En référence, bien sûr, à la célèbre émission qu'elle a animée. Elle avait notamment expliqué à nos confrères la manière dont cette reconversion professionnelle lui était venue à l'esprit. Au départ, je voulais vendre mon appartement du 2e arrondissement de Paris. Ma fille, Clara, née en 1992 de sa précédente union avec l'auteur Philippe Brunel, note de la rédaction, est partie, donc je n'avais plus besoin de 140 mètres carrés avec une grande terrasse. Je ne voyais pas l'intérêt de garder un grand appartement alors que je suis toujours en voyage. J'ai effectué une recherche de biens avec terrasse et je suis tombé sur une péniche. J'ai eu une illumination, avait-elle raconté. À partir de là, celle qui vit désormais en Corse n'a pas hésité une seule seconde, j'ai immédiatement contacté l'agence qui avait publié cette annonce et j'ai commencé à visiter toutes les péniches à vendre dans Paris. Un jour, au port de l'Arsenal, le patron de l'agence me montre un bateau. Il est dans un état pitoyable, moisi, détruit, pas habitable. J'entre et j'ai un coup de foudre, comme lorsque l'on a un coup de foudre pour quelqu'un. D'ailleurs, j'ai aussi eu un coup de foudre pour le patron. Je lui tape dans la main et je dis j'achète. C'était incroyable. Je suis tombée amoureuse de ce vrai bateau de collection, décrépit, mais qui avait une âme. Il m'a fait de l'œil, ce bateau, il me disait prends-moi, je suis en train de mourir. J'achète donc le bateau avec conditions suspensives dans le but d'en faire un projet. J'appelle mes copains, je leur demande s'ils accepteraient de faire comme dans l'émission Les Jupons de l'Histoire, programme qui constitue le premier magazine féminin d'histoire, note de la rédaction en donnant des conférences, et ils me disent tous oui dès le premier coup de fil, avait poursuivi la femme de Stéphane Bachot. Elle avait également expliqué ne pas s'être rendu compte de la difficulté financière que cela pouvait représenter d'entretenir un bateau, si j'avais su que j'avais 2 ans de travaux, je ne l'aurais pas fait. Il y avait des trous dans la coque, l'électricité à refaire, autant de choses que les experts n'ont pas vues. J'ai versé toutes les larmes de mon corps pendant 1 an car j'ai été otage d'un chantier naval. J'ai payé 300 € par jour de chantier, pendant 9 mois. La facture est démentielle. C'est un travail de titan. Depuis, celle qui a déjà vécu une mésaventure en mer a fait son retour à la télévision. En effet, l'émission Sous les jupons de l'Histoire qu'elle présentait faisait son retour sur Chérie 25 en avril dernier après plusieurs années d'absence. En revanche, elle a récemment affirmé sur les ondes de France Info que son émission culte Froufrou ne reviendra pas. À noter qu'elle est également à retrouver toutes les semaines dans Les Grosses Têtes sur RTL.